Un generale comanda lui, e Bastia per tombare ferri. Sono un scemo di Poliava, domani popolo di Pasqua. 3 mois plus tôt, Claude Makélélé est toujours l'entraîneur du SCB. Son équipe relégable en championnat affronte Auxerre, un club de Ligue 2. C'est grâce à un homme que les Bastiais vont se qualifier pour le tour suivant. Mokoulou, lui, va profiter d'un cafouillage pour envoyer le SCB en quart de finale de la Coupe de la Ligue. 89e minute. Lancé en profondeur, Djibril Cissé ajuste Costil, le gardien rennais. Le goal est battu, 3-1 pour le SCB. L'attaquant entré en jeu après la pause assure définitivement la qualification. Les supporters du SCB se sont levés tôt ce matin. Il fait encore nuit, mais ils sont déjà nombreux sur le port de Bastia. C'est beaucoup de travail et beaucoup d'heures passées pour l'organisation de ce déplacement. Qu'ils arrivent par la mer ou par les airs, 3000 supporters du SCB sont attendus à Monaco. Le gagnant affrontera le PSG en finale de la Coupe de la Ligue. C'est parti. À plusieurs reprises, dans le temps réglementaire comme dans les prolongations, leurs chevauchés ont fait trembler la principauté. C'est les pénaltys. Gilles Cioni qui s'élance et qui marque. Oui, Coco, tu es le plus beau. Oui, Gilles. Ouais, Coco va saluer la tribune. On est à 6 pénaltys partout d'inscrits, 2 ratés de chaque côté. Fajani Wotu, on est au 9e. Il la rate. T'as du bourtadage commun. Ça te va bien, je le savais. Et Sébastien Schilacci, il a le Stade de France au bout du pied. Sébastien s'élance, Sébastien marque, Sébastien marque, Bastia est en finale de la Coupe de la Ligue. Le plus important, il est là, le Sporting va avoir le droit de rencontrer Paris au Stade de France, c'est magnifique. Quand on va en face, bravo à tous. Même en plein mois d'août, l'aéroport de Bastia-Porretta ne connaît jamais pareille ébullition. Un véritable pont aérien a été mis en place. 23 avions, 3500 supporters décolleront de Porretta demain. Hier soir, des centaines d'autres avaient choisi le bateau. Avant d'embarquer, des enfants, des grands-pères et beaucoup de femmes expliquent tous pourquoi ils y croient. On est heureux de partager ça en famille, entre amis, d'accompagner nos joueurs. On espère jusqu'à la victoire. Même à Ajaccio, des centaines de personnes faisant fi d'anciennes rivalités sont parties soutenir les joueurs bastiais. Il devrait être 25 000 insulaires sur les gradins du Stade de France, rejoints par des milliers de Corses venus de partout en France. Près de 10% de la population de la Corse seront dans les gradins du Stade de France demain. Et l'on sait quand une équipe semble plus faible sur le papier que son adversaire, l'importance des supporters. Depuis hier, rien ne filtre ici à l'hôtel des joueurs du Sporting dans le Val d'Oise. Nous n'avons vu personne depuis notre arrivée. La seule chose qu'on sait, c'est que les joueurs se sont réveillés à 9h ce matin. Désormais, l'entraînement est à huis clos. On a pu le filmer un petit quart d'heure. Je peux vous dire qu'Ibrahimovic est remonté comme une pendule. Il va être très motivé. C'est la plus grande incertitude de demain. Sébastien Schilacci, la poutre de la défense bleue, pourrait être sur cette pelouse du Stade de France.
va être compliqué parce qu'on joue contre une grande équipe. Après, comme je vous dis, nous, on n'a rien à perdre. On va jouer avec nos valeurs. On va essayer de tout donner, de rendre fiers toutes les personnes qui nous soutiennent, qui vont se déplacer. Alors, notre pression, c'est plus ça, c'est de donner beaucoup de fierté à toutes les personnes qui nous soutiennent. Attention Ibra, François Modeste. Attention, bien joué de la part de Modeste. Attention, c'est Ilavit, il va y avoir pénalty. Il va y avoir pénalty. Et il va prendre peut-être un jaune, voire un rouge. Oh ouais, c'est un rouge. Oh là 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 là. Sébastien Skila qui exclut. Un fait énorme. C'est beau, ça prouve qu'on est vraiment une grande famille et qu'on a un très grand public et on sait qu'ils sont toujours là derrière nous malgré la défaite, même dans les mauvais moments. Il n'y a pas de mots, quoi. On a perdu 4-0 et quand on voit ce monde-là, voilà, je suis admiratif.